Bonjour à tous, Jérémy de Steelfly Vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo unboxing du DJI RS3 Pro Combo. Voilà, il est arrivé. J'ai jamais fait d'unboxing, c'est la première fois que je vais en faire un. Je vais pas vous parler des specs, les specs normalement vous les connaissez. Je pense que si vous êtes sur ma vidéo, si vous avez déjà dû en regarder d'autres avant, vous savez que voilà, il porte 4,5 kg, il a l'autologue des moteurs, un écran tactile, etc. comme sur le RS2 je crois. J'ai préféré prendre le RS3 Pro Combo parce qu'il y avait le Raveneye et la poignée. Je sais pas si dans le RS3 Pro, le pack normal, il y a autre chose de moins en gros, ou si dans le pack combo il y a plus de choses que ça par rapport au RS3 Pro. Voilà, donc on va ouvrir la boîte, on va voir ce qu'il y a dedans. Un unboxing quoi. Alors, dans cette manette, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va ouvrir, on va voir. Elle est balèze quand même la manette, hein. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande que ça. Ah bah non, je l'ai refermée. Hop, elle est balèze. Allez, on ouvre. Alors, ok. Donc, le start. Voilà. Ok. Avec l'écran tactile ici. Alors, voilà. Mousse. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça c'est la notice. Ok. Là, ça, c'est pour mettre le moteur de focus, je pense. On va ouvrir. Voilà. Ça, à mon avis, c'est pour mettre le moteur du follow focus. Ok. Alors, des petites vis, de la visserie. Ok. Les câbles. Ok. Plein de câbles. Ok. Descendre. De toute façon, je regarderai tout après. Hein. Je vais voir exactement comment ça fonctionne. Ok. Il y a pas mal de trucs. Ça, c'est la sangle, à mon avis, pour le follow focus. Voilà. Pour le moteur focus. Ça, c'est pour tenir l'objectif. Ok. Hop. On arrive sur le reste. Alors, une grande attache. Alors, moi, je filmais avec un Ronin, enfin, je stabilisais avec un Ronin SC avant. La taille de la pièce, c'est pas la même. Quand on regarde, voilà. Hein, on voit la différence. Ça, c'est du Ronin SC, ça, c'est du RS3 Pro. On voit que c'est fait pour supporter plus lourd quand même. Hein. Voilà. Allez, hop. Ça, c'est quoi? C'est pas super pratique leur truc, mais bon. Alors, c'est quoi? Ça, ah bah, le moteur focus. Ok. Il me semble. Après. C'est sympa quand même qu'ils aient fait des petites pochettes comme ça pour ranger, c'est plus pratique, je pense. Un peu de galère au début, mais voilà. Le Raveneye. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais à tout prix. Alors, je sais que j'ai un problème avec ma prise HDMI de mon A7S3. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Sinon, je testerai avec la 7.3. Voilà. Alors, là, on arrive sur autre chose. Alors, tac, ça. Ok, pour mettre le téléphone, machin. Ok. Là. Qu'est-ce que c'est? La poignée. Ok. On va voir après comment ça se monte tout ça. Pour le moment, je déballe tout. Après, on regardera. Alors, là. Encore une autre plaque. Alors, pourquoi il y a deux plaques? Je sais pas. Ça, à mon avis, c'est quand on met beaucoup de poids, je pense. Je sais pas. Je vais lire. Je vais bien voir. Ça, la poignée qui renvoie. Ok, donc ça, déjà je sais que ça se visse ici. Voilà. Déjà j'avance. Hop. Là. La poignée qui va derrière. Alors, je sais qu'on dévisse. On
on la fixe sur le côté, elle se glisse apparemment. On dévisse là et on la met dans le sens qu'on veut. Donc souvent c'est comme ça, je crois. Voilà, comme ça, et on la met... voilà. Bon, vous verrez bien. Et après, ça se resserre une fois qu'on a trouvé le bon angle. Et c'est tout. On a fait le tour. Tac. Tac. Ça c'est bon. Voilà. On va ranger la mallette. Et on va commencer à installer ça. Alors nous y voilà. Le RS3 Pro, ça y est, on l'a déballé. Je vais vous montrer comment on l'installe, comment on le monte, comment on l'équilibre et comment ça fonctionne avec le Ravenai, etc. connecté au téléphone. Donc je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc première étape, la poignée, c'est là qu'est la batterie. Donc pas compliqué, hein. Hop. Et on verrouille ici. Voilà. Là c'est verrouillé, ça ne peut plus bouger. Ensuite, vous prenez le trépied, vous venez le glisser ici. Voilà. Comme ça, vous pouvez le poser. Ensuite, on va aller installer un petit peu... ça, on pourra mettre après. On va mettre la plaque. Donc la plaque, vous ouvrez sur les côtés. Voilà. Vous verrouillez là. On verrouille ici. Et on va aller installer la plaque avec la fixation rapide qui est ici. Donc la plaque, pour la mettre, c'est pas dur. On la fait coulisser. Normalement, ça va tout seul. Voilà. Ça c'est bon. Elle est mise. Vous prenez votre caméra. Donc la caméra, vous venez fixer ça. C'est la plaque rapide en fait. Donc on vient la visser ici. On la met de travers, hein, forcément, puisque là elle va se glisser sur le côté. Donc on la met de travers, on vise bien tout. On regarde que ce soit bien droit. On serre. Ensuite, si vous allez mettre le moteur focus, donc ça, il faudra le mettre sur le côté. Donc ça, c'est la fixation du tube pour le moteur focus. Donc vous venez le mettre sur le côté, il est marqué hein, moteur focus. Vous venez le mettre dessus, vous vissez. C'est pas très compliqué. Hein. Hop. Alors, vous pouvez le mettre avant, hein. C'est pareil. Voilà. Après, vous avez la petite clé BTR qui est fournie. Vous la mettez. Vous sécurisez, vous serrez bien, hein. Faut pas que ça bouge. Hop. Voilà. Là, ça bouge plus. Vous venez faire glisser ça dans l'attache rapide. Voilà. Une fois que ça y est, vous verrouillez l'attache rapide. Donc là, la caméra, elle peut plus bouger. Hein. Tout est verrouillé, on verrouille sur le côté. Voilà, là, ça peut plus bouger. Hein. Tout est fixe. Donc, maintenant, on va installer le reste. On va installer le moteur focus. Donc, pour le moteur focus, vous avez besoin du tube. Donc, on ouvre, on fait glisser le tube. On regarde à peu près jusqu'où ça va. On verrouille. On prend le moteur focus. Donc, pareil, on l'ouvre. On le fait glisser dans le tube. Alors, voilà. Jusqu'à peu près au niveau où vous avez votre bac de mise au point. Donc, ici. Vous verrouillez à peu près pour pas que ça bouge. Hop, voilà. De toute façon, on va le resserrer après. Hein. Voilà. Prenez la sangle qui va avec. Donc la sangle, vous la mettez. Vous serrez bien. Hein. Il faut que ce soit bien serré. Donc les dents vers l'extérieur, logique. Parce qu'après, vous avez un engrenage qui va vous permettre de faire le focus directement. Donc voilà. Là, on serre bien. On aligne bien tout. Là, on est bon. Et on vient placer le moteur directement sur l'engrenage. On fait correspondre les dents à peu près. Voilà. On resserre. Voilà, le moteur focus, il est mis. Ensuite, on va installer le Ravenai. Le Ravenai, c'est pas compliqué. Vous avez une fente ici, donc vous pouvez le mettre soit au-dessus sur votre caméra, soit vous pouvez le mettre directement en dessous sur votre trépied, sur la nacelle. Donc là, on va glisser sur la nacelle, vous voyez. Tac, ça y est, il est mis. Au niveau des connectiques,
Là, c'est un A7S3, donc en fait, lui, il se connecte en Bluetooth directement avec la nacelle du RS3 Pro, avec le RS3 Pro. Donc du coup, il n'y a pas besoin de câble pour connecter l'A7S3 avec le RS3. Ça se fait directement en Bluetooth. Par contre, pour le Ravenai, il faut que vous connectiez le HDMI. Donc, sur l'A7S3, c'est HDMI vers le mini HDMI du Ravenai. Voilà. Et vous prenez les câbles qui sont fournis avec USB-C, USB-C. Vous venez connecter à l'arrière du Ravenai. Et vous venez connecter ici sur le premier en bas. Sur le premier qui est en bas. Voilà. Là, le matériel, il est quasiment prêt. Ça, c'est la poignée, vous pouvez la mettre si vous voulez. On va la mettre, comme ça, je vous montre en même temps comment on fait. Donc, vous l'ouvrez ici. Vous la faites glisser comme ça, sur le côté. Voilà, elle ne peut pas bouger. Hein. Et vous serrez, de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu. Alors, tout à l'heure, j'ai galéré un petit peu. Voilà. Normalement, là, c'est bon, il n'y a plus de jeu. Ici, vous venez, vous mettez à l'angle que vous voulez, vous serrez. Et là, ça bouge plus. Alors, moi, je le descends un petit peu. Une dent, on va dire. Voilà, une dent. Et je le serre. Là, ça bouge plus. Hein. Là, il n'y a plus rien qui bouge. C'est le top. Ensuite, il va falloir équilibrer la caméra. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On déverrouille un axe, là on voit que ça part trop vers l'avant. Donc je vais enlever le cache, parce qu'on filme rarement avec le cache quand même. Donc là, on est trop vers l'avant. Donc on va reculer un petit peu avec la molette, jusqu'à temps que l'équilibre se fasse. Là c'est un peu trop, là on le avance un peu. Là ça n'a pas l'air mal. Là ça n'a pas l'air mal. Voilà, là on est bon. Là on est bon. Donc on reverrouille. Vous reverrouillez cet axe-là. On va vérifier sur le côté. Donc on déverrouille l'axe du côté. Et on voit, bah là, ça a l'air pas trop mal aussi. Ça a l'air pas trop mal. À la rigueur, on peut peut-être essayer de le faire aller légèrement vers la droite. Parce qu'on voit qu'il a tendance à basculer un peu. Donc là, il revient. Normalement, il ne doit pas revenir. Hein. Mettez dans une position, voilà, il ne doit pas bouger. Hein. Ouais, là, ça va pas, donc on va le repousser un petit peu. Faut être minutieux quand même. Hein. Alors, c'est un petit peu dur au départ. Voilà. On va le verrouiller, on va voir. Là, il est pas mal. Non, donc il faut le ramener encore un petit poil à droite. Un tout petit peu. Voilà. On réessaye. Ouais, encore un petit peu. Là, on est parfait. Ouais, ça bouge un peu. Ouais. Je sais pas si on arrivera à avoir parfait. On fait ça, on le penche. Normalement, il doit plus bouger. Là, c'est bon. On va le pencher vers l'avant et on doit pouvoir le mettre dans n'importe quelle position. Voilà, il bouge pas. Il reste bien. C'est bon. Donc là, une fois qu'on a verrouillé tout ça, bon, on reverrouille ici. On va brancher le moteur du follow focus. Donc le moteur du follow focus, vous le mettez sur la fixation ici et sur la deuxième fixation ici, sur la nacelle. Là, on va connecter un petit peu tout ça. Donc, on appuie, un appui prolongé. Il déverrouille tous les axes. On va faire un équilibrage, enfin, pas un équilibrage, mais équilibrer les moteurs en fait, mais on va le faire manuellement. Donc, vous appuyez sur M et vous appuyez sur la gâchette pendant 3 secondes à peu près. Et là, il va lancer justement l'étalonnage des moteurs. Voilà. Donc là, il le fait tout seul. Voilà, 60%, 80%, 100%, étalonnage réussi. Donc là c'est bon, on va pouvoir allumer la caméra. Hop.
On allume la caméra. Là, on voit que normalement, tout doit fonctionner. Voilà, ça fonctionne. C'est parfait. Maintenant, on va passer au système Ravenai. Donc le système Ravenai, vous avez deux antennes sur le côté que vous pouvez ouvrir comme ça. Vous appuyez sur le bouton du Ravenai. Alors c'est un allumage comme chez DJI, hein, un appui court et un appui prolongé, ça l'allume. Ensuite vous prenez votre téléphone. Donc votre téléphone, il va falloir le connecter directement hein, à l'application Ravenai. Donc sur DJI Ronin, l'application du DJI Ronin, vous allez dessus, vous allez sur connecter à Ravenai. Donc connexion à Ravenai. Là il cherche le Wi-Fi. Connecté. Vue caméra Ravenai. Donc il faut désactiver le Bluetooth, ils disent qu'il faut désactiver le Bluetooth. Donc là du coup, vous avez la vue de la caméra directement. Et il y a pas mal d'options. Donc, notamment, une qui est super intéressante, c'est celle-là. C'est activer force mobile. Donc en gros, juste avec mon mobile, je peux bouger. Donc là, par exemple, je vois que je suis pas au centre, donc je vais recentrer l'image. Voilà, comme ça mon téléphone est centré. Et juste le fait de bouger le téléphone, j'arrive à bouger ma caméra et à gérer un petit peu l'angle que je veux. Donc ça peut être bien si on est deux. S'il y en a un qui s'occupe de tenir le gimbal et d'avancer, pendant que l'autre personne, elle, s'occupe de faire le focus sur le sujet. Donc comme ça au moins, on a juste à se préoccuper des pas. Si on est deux, ça peut être pratique. Vous voyez là, je peux tourner facilement. On peut lancer les enregistrements directement avec le téléphone. On peut tout faire directement d'ici. Donc ça c'est pas mal. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Ah oui, le moteur focus aussi. Donc le moteur focus, j'ai galéré un petit peu à le paramétrer. Et en fait, c'est parce qu'il faut aller dans les paramètres et il faut aller assigner la molette au niveau du moteur focus. Il faut qu'elle gère le moteur focus. Donc une fois que c'est fait, après, bah voilà, ça fonctionne. Mais par contre, ce que vous devrez faire, normalement, ça s'utilise avec des optiques cinéma qui ont une bague de mise au point qui n'est pas à l'infini. Moi, c'est pas ce que j'ai pas une optique cinéma, j'ai une optique avec une bague de mise au point à l'infini. Donc en fait, vous pouvez vous en servir, mais c'est à vous d'aller définir la plage d'utilisation de la bague de focus, de la bague de mise au point. Donc, ce que vous faites, vous le branchez, vous assignez la molette, vous allez au plus proche, vous dites que c'est l'endroit le plus loin où le moteur a le droit d'aller. Ensuite, vous allez le plus loin possible avec une mise au point à l'infini. Vous dites que c'est l'endroit où le moteur il doit s'arrêter. Et du coup, il est étalonné de cette manière-là. Et après, vous pouvez gérer votre focus directement avec la bague qui est devant. Voilà. Donc vous voyez. Mais bon, j'ai testé, ça marche assez bien hein, quand même. Voilà, donc voilà. Honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a rien à redire. Donc il n'y a rien de compliqué. Après, vous avez des petits modes sur le côté, hein, les modes, vous les connaissez, hein, vous avez le mode FPV, le mode, le mode où vous gardez l'horizon et le mode où ça se suit légèrement, voilà. Mais au moins vous avez vu comment ça se monte, comment ça s'équilibre, comment monter le Ravenai et comment monter le moteur focus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur ma vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, et activer la cloche des notifications. Je crois que ça se fait tout de suite maintenant, ça se fait tout seul. Et voilà. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!